Ça remonte à tellement longtemps. J'ai été musicien, je faisais des chœurs dans le groupe Plus à l'époque. Joël Zabulon était le bassiste du groupe Plus. Et en 1982, nous avons monté le JM Harmonie. Le J pour Joël Zabulon, le M pour Mano Granier. Et nous avons monté donc ce concept, ce label. Jusqu'à l'époque, c'était pas facile de faire des albums individuellement. Il fallait faire soit la Perfecta, la Selecta, les Aiglons. C'était des orchestres constitués, mais il n'y avait pas de nom Emmanuel Granier ou Joël Zabulon. Donc on a monté ça, ça a fonctionné avec le morceau Noël, qui s'est fait connaître et depuis 1982, chaque année ça passe en radio. Et puis après ça, ça a continué, nous avons fait à peu près 12 albums du JM Harmonie. Après ça, je me suis mis aussi dans la production d'artistes, j'ai fait Michel Nérolle, Paulo Albin, le groupe Sous Sky, Jean-Philippe Martelly, Harry Diboula, avec Tu me manques, Perle Lama, puisqu'en même temps j'ai organisé ce que j'appelais le concours Espoir au JM Harmonie. C'était pour permettre aux jeunes Martiniquais et aux jeunes Guadeloupéens qui voulaient s'inscrire de se faire connaître sur le devant de la scène. C'est comme ça qu'on a fait connaître Frédérica Aratus, Jean-Louis Morville, Olivier Jean-Alphonse, Perle Lama ou encore Marc-Michel Bussy, Pascal Linette. Il y en a plein qui sont passés par le concours JM Harmonie et qui ont été confirmés par la suite. Simultanément, j'étais producteur, pas producteur à l'époque, j'étais moniteur d'auto-école. Et après, donc j'ai laissé tomber le métier de l'auto-école et j'ai monté mon propre studio d'enregistrement, Granier Musique à Trinité, à la Martinique. Et c'est ainsi que des groupes célèbres comme Malavoie sont venus enregistrer chez nous et nous avons fait des enregistrements live avec DJ P3 comme ingénieur du son. Et puis en 2000, j'ai décidé donc de monter Zouk Télévision. En juillet 2000, nous avons commencé à émettre. Et de là, nous avons institué cette émission qui s'appelle Deux mots, quatre paroles, en fait, avec des musiciens comme Max Rancé, qui est décédé maintenant, mais Michel Timon, Benny. C'est ainsi que ça a commencé, cette aventure de la bande à Mano. Chaque samedi après-midi, en direct, de 15h à 18h, nous prenons les appels des téléspectateurs, nous chantons pour eux. Au départ, il n'y avait pas de musiciens, c'est au fur et à mesure que nous avons inclus des musiciens. Et aujourd'hui, ça a eu un tel succès que nous avons déjà fait 3 albums, 3 volumes de la bande à Mano. Nous sommes en préparation du 4e volume. Entre-temps, mon métier de producteur de disques, je l'ai plus ou moins mis de côté depuis que j'ai monté la télévision. Mais je continue à produire quelques albums, comme Betty Marolani, qui a fait un carton avec Grâce éternelle. Elle a donné sa vie au Seigneur et elle chante beaucoup de louanges. Qu'est-ce que j'ai fait encore ces temps-ci? Bon, voilà, et puis je me consacre à la télévision. Je présente des émissions le samedi après-midi, le mardi et le jeudi soir aussi, libre antenne. Et puis la bande à Mano a eu beaucoup de succès, donc nous sommes déjà là en Guyane, les îles de la Guadeloupe et le continent guadeloupéen. Et puis nous avons une communion avec les téléspectateurs, mais aussi avec ceux qui viennent à nos concerts. Singulièrement en Guadeloupe et en Guyane, les gens nous aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup et nous leur rendons bien. Donc nous venons souvent, nous venons très souvent et nous sommes contents de ça. Sommairement, très rapidement, voilà les musiciens, voilà ce que j'ai fait. J'ai produit des gens comme Paulo Albin aussi, qui était chanteur de la Perfecta et qui par la suite a fait des albums solo chez moi. Par exemple Vacabon, c'est moi qui produis cet album-là. City Mambay ou encore plein de chansons. C'était l'époque où les albums se vendaient avant Internet, parce que maintenant avec Internet, les gens piratent, les gens font des copies. Et c'est compliqué aujourd'hui de produire un album. Lorsqu'on fait un album aujourd'hui, c'est une carte de visite, parce que les albums ne se vendent plus. Enfin, ils se vendent très peu. En fait, c'était déjà avec le groupe Plus, comme choriste. Joël Zabulon était bassiste, comme je l'ai dit. Et puis bon, moi, Géno Exili m'a permis d'entrer dans ce groupe-là comme choriste, parce que j'adore la musique. Et je faisais des chœurs, moi j'étais content, voilà quoi, c'était mes balbutiements. Mais en fait,
avant même de m'intéresser à monter sur la scène, j'ai fait venir des orchestres aux Antilles-Guyane. La toute première fois où Coupé Cloué est venu en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, c'est moi qui les ai emmenés, Gessner et des Coupé Cloué. À l'époque de Yéyé, Mian, Femme Coloquin, tout ça. J'ai fait venir Frère des gens, j'ai emmené Frère des gens aussi à Toulouse, à Paris. Enfin, monter dans la musique là, quoi. Et les orchestres ça dégage, je monter devant pour Dieu blanc, à baver parce que j'aime ça. Donc après, bon, je suis rentré dans le groupe plus. Et puis comme Joël Zabulon aimait beaucoup le style de la Perfecta, nous étions tout le temps au club Perfecta. Et nous avons donc décidé de faire ce premier album du JM Harmonie qui a vraiment la consonance Perfecta. Le premier, le deuxième, le troisième JM, le quatrième JM, c'est vraiment couleur Perfecta parce que c'était une couleur que nous aimions beaucoup. Et puis la scène qui m'a le plus impressionné quand même, c'est qu'on a fait le Zénith en 1989 avec le JM Harmonie. Il y avait Tabou Combo avant nous et JM Harmonie en deuxième partie. Je peux t'assurer que c'est flippant de jouer devant 6000 personnes pour la première fois dans une grande salle. Mais surtout d'avoir une machine comme Tabou Combo devant toi avec des morceaux comme New York City et puis la foule en délire aux Zénith, tout ça. On va dire qu'on va venir et puis Tizo Clovo après. Qui j'en sais mon qui a accueilli Tizo Clovo après quoi. C'est flippant, tu es là, tu angoisses. C'est très bien passé. Vraiment, ça s'est vraiment très bien passé. Je garde un excellent souvenir de ça. Et ce sont des événements après que j'ai connu avec d'autres groupes. J'ai ensuite emmené la Perfecta en France dans des grandes salles. Nous avons connu ce genre, on a fait l'Olympia, on a fait des choses de ce genre. Et là, en ce moment, on est en train de travailler avec la bande à Mano pour aller justement soit à l'Olympia, soit à des grandes scènes en France, parce qu'il y a la demande en ce moment. Ce que Zouk Télévision aimait aussi en France, c'est que les gens aiment ce que nous faisons. Donc, nous créons aussi. Mais si tu veux, aucune scène n'est comme une précédente. C'est jamais pareil. On a déjà joué par exemple à Monal ou Boravina plusieurs fois. Chaque fois, c'est différent. Tu as un public différent, tu as peut-être une personne différente. Et tu joues pour cette personne-là des fois parce que tu te rends compte que cette personne-là aime beaucoup ce que vous faites. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a une magie dans tout ça. Et c'est pour ça que nous aimons tant. Nous ne sommes pas des musiciens professionnels, hein, nous travaillons. Je m'occupe de télévision, mais même si c'est compliqué pour venir au swing ce matin, on a pris l'avion, on est venu, on fait la balance. Après la balance, donc il change quoi nous, après on vient jouer. C'est une journée dure, mais en bout du compte, on est content. Si le public est content et le public nous reçoit bien, ben, nous pouvons jouer jusqu'à 5h du matin s'il le faut. La génération là a changé, en quelque chose qui a fait adapter les autres au fur et à mesure. Bonne question. Alors, tu sais, j'ai organisé ces dernières années des soirées nostalgie et j'ai beaucoup constaté que sans artiste, mais en faisant uniquement soirée nostalgie dans une boîte où je travaille qui s'appelle le Crazy Night, ça m'est arrivé de faire 1600 personnes dans une soirée sans artiste et qu'avec des morceaux nostalgiques. Donc, on s'est rendu compte qu'en réalité, je ne sais pas ce qui se passe, mais les gens restent accros à la musique des années 80, 90, tout ça, mais peut-être même avant. Et dans la bande à Mano, nous jouons beaucoup, nous faisons de la musique de danse, mais nous jouons de toutes les musiques. Ça dépend du public où on est. Par exemple, ce soir, je ne pense pas qu'on va faire valse tango. Mais si on fait un déjeuner champêtre, nous allons jouer valse, nous allons jouer tango, nous allons jouer salsa, nous allons jouer zouk, nous allons jouer compas, nous allons jouer bon compas, nous allons jouer perfecta, nous allons jouer JM Harmonie, nous allons jouer toute qualité de musique. Donc les gens qui viennent nous voir, s'y retrouvent parce que ils retrouvent forcément dans notre répertoire quelque chose qui va leur rappeler un moment où ils ont peut-être connu telle ou telle personne. Oh papa, m'en dansé tellement sur tel côté. Ce qui fait que nous-mêmes, comme on est dans ça, dans la musique, on est à la télévision, on voit ce qui se passe à la télévision, on voit les clips qui sont diffusés. On peut aimer, on peut ne pas aimer, hein, mais ça nous permet quand même d'être connectés à la réalité du jour. Mais personnellement, je ne veux pas jouer au vieux combattant. Mais c'est clair que la musique que nous faisions avant, je préférais à ce qui se fait aujourd'hui. Mais je respecte ce qui se fait aujourd'hui. J'aime entendre Admiralty chanter, j'aime entendre Kala chanter. Lorsque je regarde les zoukers d'aujourd'hui, j'aime ça. Mais bah, moi, moi aussi, bah, moi, tu sais, moi, perfecta la divinité, bah, moi, j'ai ma harmonie Solange, ou bien reste avec moi, ou bien Zio, tu vois. Ça ne m'empêche pas aujourd'hui d'aimer ce que les jeunes font dans la génération zouk d'aujourd'hui. Ben oui, dans la bande à Mano, nous jouons des morceaux, nous avons Hot Thai, nous avons joué Begin, Mazouka, nous avons joué Merengue. Oui, parce que nous sommes un peuple caribéen aussi. Hein. Donc toutes ces musiques mélangées là, c'est ça nous-mêmes. Hein. Kassav, lorsque Kassav a créé le zouk,
Moi, je pense que le zouk, c'était le brassage de différentes musiques de la Caraïbe que Kassav a moulé, a fondé pour faire ce qu'ils ont fait là, et c'est extraordinaire. Donc, nous sommes caribéens. Nous ne sommes pas Guadeloupéens ou Martiniquais, nous sommes caribéens. Nous aimons salsa, nous aimons merengue, nous aimons Begin, Mazioka, nous aimons Gouka aussi, nous aimons la Kaïnou Belé, tu vois. Et même si je suis Martiniquais, tu es Guadeloupéen, lorsque j'entends du Gouka, je suis content. Lorsque tu vas entendre un morceau de Belé, tu vas entendre des dessins pour chanter, tu seras content aussi. Parce que tout ça, c'est racine nous. Dans tout ce que tu nous as parlé concernant ta carrière musicale, est-ce que tu as trouvé des mains fortes, des aides, que ce soit financièrement, des dons? Alors, des aides dans ce métier-là, non, tu n'as pas d'aide. Il faut que tu te fasses ta voix, ton chemin. Il faut que tu te crées ta voix. N'attends pas d'aide des autres. Si tu ne crées pas toi-même tes trucs, tu ne vas pas y arriver. S'il fallait que je compte sur les gens, je n'aurais jamais de télévision. Lorsque j'ai monté ma télévision sur TV en Martinique en 2000, j'ai monté ça sur le câble. Et j'ai demandé une autorisation hertzienne pour que je puisse y mettre sur le réseau hertzien à la Martinique. Le CSA ne m'accordait pas l'autorisation. J'ai fini par acheter un émetteur pirate et j'ai mis en pirate. Premier monde qui criait CSA et qui criait Babylone, c'est en Martinique. Donc, les gens font semblant d'être bien avec toi très souvent dans ce métier-là, mais ils ne veulent pas que tu arrives fort souvent. Donc, si tu attends l'aide de quelqu'un, tu n'arrives pas. Tu te débrouilles pour exister, tu te débrouilles pour faire ce que tu veux à la force du poignard, à la sueur de ton front, parce que tu travailles peut-être pour, j'ai envie de dire, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane. Et ceux qui te gênent ne peuvent pas empêcher que ce que tu fais, si ça plaît, puisse toucher les autres. Et à ce moment-là, ceux-là même pour qui tu fais, qui sont contents, ça va. Mais dans le métier même, non, on peut ni aide. Mouglabe jamais le fait un bail qui a marché passé, ou bien... ça dérange. Le succès de Zouk Télévision dérange, le succès de la Bande à Mano, ça dérange. Quand bien même que certaines personnes te rencontrent, je parle de concurrents, ils vont te dire, ah ouais, ça on fait bien. Mais malheureusement, nous avons ce petit souci-là. Quand je rencontre Michel Dalexis, en content. Michel Dalexis a fait un spectacle en Martinique. Je suis DVD à Zouk TV. Parce que je suis content, ça a rappelé mon jeunesse, mais ça permet aussi un groupe qu'on les aiglons, pour moi c'est un monument. Un groupe qu'on les vikings qui finit de remonter, pour moi ça c'est des monuments. On va comprendre qui Jean-Moi Péka passe en télévision, Michael Jackson qui pas même ça c'est moi qui a existé, ou bien Marc Anthony c'est un groupe moi aimé en pile. Mais c'est messieurs, pas besoin de nous pour exister. Et puis à dans la radio nous, à dans la télévision nous, nous ne pouvons pas passer rien qui ces musiques là. Et mon peuple là même nous pas passer. Non. Je ne peux pas passer ça qui ça nous prioritairement. Et puis accessoirement, je peux passer les autres. Parce que nous Caribéens, nous aimons toute musique. Mais il ne faut pas nous oublier non plus, nous coups de main entre nous. Mais ce n'est pas toujours évident, ça complique même. Je crois que l'union fait la force. Oui, en parole. Oui, mais entre musiciens, entre artistes, est-ce que ça a existé réellement? Je ne sais pas, je donne ma langue au chat, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Je pense qu'il faut que tu réussisses à faire ton produit. Et à partir du moment où ça a du succès, bon, ben, ça va fonctionner. Mais si tu attends sur des gens pour te donner un coup de main pour un projet, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais une fois que ça démarre, tu vas trouver beaucoup de personnes pour te dire c'est super, on va être là et puis bon. Mais pour créer le projet, pour dire aux gens donne-moi un coup de main pour créer un projet, c'est pas évident. C'est dommage, c'est dommage. Et c'est pour ça que nous sommes aussi, j'ai envie de dire, en retrait et puis que nous prenons du temps à émerger. Parce qu'on regarde des Chinois, vraiment des Sémessiques qui vivent, on regarde des Syriens, Martinique ou Guadeloupe, vraiment des Sémessiques qui vivent. Mais nous-mêmes, nous avons des petits problèmes là. Mais je pense que c'est en train de changer. Je crois que c'est en train de changer. Parce qu'aujourd'hui, on te parle du peuple noir, du peuple martiniquais, du peuple guadeloupéen, du peuple guyanais. Eh bien, pour nous faire peuple, ce n'est pas simplement en parole, en bouche. Il faudrait vraiment, les Roland Toussaint tirer ces CD-là, il faudrait acheter ces CD-là. Pas pirater. Parce que si vous piratez ces CD, sans dire que c'est payé vendre, peut-être qu'ils payent ça en deuxième. Donc, il ne faut pas nous parler de faire peuple, mais nous ne pouvons pas faire rien pour faire ça nous garder en bouche là. Concernant les prestations de la Bande à Mano, ça se passe comment pour les demandes, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe ou ailleurs? Tout simplement, il y a un paquet de monde qui a dit que c'est manager. Nous, nous ne sommes pas ni manager. Je vais crier moi 06 96 90 28 28, c'est le numéro portable moi.
Ils ont crié moi, si nous disponibles, nous pouvons venir. Nous n'avons ni manager, nous n'avons pas besoin de personne décider bah nous. On peut trouver contact bah nous, c'est pas un problème. Mais si on a besoin de la bonne amende, nous pouvons crier nous. Quand Roger fait, le swing fait, ben nous là, il ne va pas passer par personne. Il passe par des gens, ça n'a pas marché. Finalement, il vient nous voir nos vieux habitants et de là nous là. Donc, les managers, il a pour poche, il pas là forcément pour faire avancer. Vous avez le plus de prestations, plus de demandes, où ça? Ici en Guadeloupe, c'est évident. On n'est jamais prophète dans son pays. Donc ici en Guadeloupe, on a énormément de prestations. La Guyane commence à demander, par contre, la Guyane, les billets d'avion sont tellement chers qu'on ne peut pas y aller facilement. 650 € en billet d'avion pour les Guyane. On peut aller à Paris pour 400 € pour 8 heures de vol. Guyane, 2 heures de vol, on a 650 €. Et dans la Bonne-Amano, on a 14. Donc ça complique les choses et on ne peut pas aller facilement qu'on nous téquelle à la Guyane. Mais franchement, mais nous comptons venir Guadeloupe. Hein. Nous même venir Guadeloupe, hein, ça n'a pas ni pièce problème pour ça. S'il faut nous venir chaque semaine. À un moment, nous devons venir chaque semaine. Chaque week-end, nous devons Guadeloupe. Donc merci au peuple guadeloupéen pour l'amour là. Quand tu as envie de dire de tout ça, nous a dit? Moi, quand je dis en Loubaï, on va même peut-être dire, mais bon, posez-moi une question, je vais répondre. Je vais dire peuple Guadeloupe là, merci. Tout ça qui a suivi la bonne amano, tout ça qui a supporté nous, tout ça qui a pris des risques, le swing club pour faire venir en groupe. 14 personnes qui viennent Martinique, qui viennent avion, l'hôtel, tout bas et payer. Ça n'est pas évident. Donc, je remercie tous ces gens là. Et puis, j'espère que nous allons venir Guadeloupe aussi souvent qu'avant, et que ces gens qui continuent à mener nous à travers la télévision, à travers les prestations que nous avons faites. Nous ne sommes pas des musiciens avant. Nous pas ni si nous signons un contrat pour des états et puis le peuple là, veut que nous jouions, nous pas jouer. Nous pas ni problème en les ça. Pas ni problème. Je vais faire comme un paix. Je vais essayer ça, me faire comme un paix. Mais c'est pour ça que, comme je toujours dit, moi, je ne mentais pas ni mémoire, donc je vais toujours dire la vérité. Je n'ai pas de problème après. Kebired. Merci.